Où et comment trouver des bouts de bois pour faire des petits projets de menuiserie ou des grands? C'est une vaste question et je vais tenter de donner des éléments de réponse. Pas sur les tarifs parce que c'est hors propos, mais je vais essayer de vous expliquer comment et où. Il y a plusieurs possibilités. Ce matin, j'ai regardé sur internet, sur Castelmerlin, le prix d'un petit tasseau de 27,40 sur 2,40 m de long, en sapin, raboté 4 faces, enfin bon. Ça le met à 2000 € le mètre cube. Si on cube le bout de bois et qu'on multiplie par le tarif, la même chose, les mêmes genres de section en chaîne, ça le met à 8000 €. 8000. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être acheté des bouts de bois comme ça. Faut arrêter. Faut trouver d'autres combines. Parce que ça va vous dégoûter de la menuiserie, ça va vous coûter trop cher. La moindre erreur dans ce que vous allez fabriquer, ça va être catastrophique. Enfin, financièrement, ça va être catastrophique. Il faut être à l'affût en permanence de tout ce qui peut se libérer, se vendre, se donner, se récupérer. J'ai fait de la récupération, je vous mettrai le petit lien, de bois de lit et de bois de mobilier. C'est des belles essences. On ne choisit pas trop la dimension de ce qu'on récupère, mais il y a moyen de faire des petits projets sympas. Moi, je suis toujours à l'affût d'un lot de chêne, d'un lot de pin, d'un lot de n'importe quoi en fait, qui pourrait faire mon bonheur. Alors, j'ai la chance ici de pouvoir stocker, donc ça facilite beaucoup la chose, mais il faut être à l'affût. Il y a le Bon Coin, on trouve des annonces, alors souvent avec des gens qui croient qu'ils ont des merveilles, et moi je suis allé voir plusieurs fois et j'ai jamais rien acheté. Enfin, il y a des fois où j'ai rien acheté plutôt, il y a des fois où j'ai acheté. Mais on trouve des lots voilés parce que ça a été mal empilé, des lots pourris parce que du super séchage de 25 ans et tout ça, en fait, ça a donné largement le temps aux bestioles de tout bouffer, ou quasiment tout. Sur le poussière, on ne le voit pas. Faut juste balayer en surface et on voit que c'est pourri. Des fois, on le voit après. Donc après, il faut s'arranger avec le bonhomme qui l'a vendu. C'est compliqué. On peut aussi acheter son bois chez un fournisseur. Moi, j'ai un grossiste qui est à Clermont-Ferrand, ça fait 100 km d'ici, et qui me livre une fois tous les 15 jours, qui me livre des panneaux, des bois, avec son camion grue. Il pose ça devant l'atelier avec sa grue. J'ai pas à m'embêter à aller le chercher, faire des kilomètres, perdre du temps, risquer d'abîmer les panneaux. Là, les panneaux, ils sont posés par terre. S'il y a un défaut, c'est signalé sur le bon de livraison et ensuite il y a discussion. Enfin, ils arrivent chez moi intacts. Les chauffeurs sont très soigneux. De toute façon, ils savent qu'ils se font remonter les bretelles s'ils abîment la camelote. Et ça arrive très propre, très soigneux. Pareil pour... là j'ai eu des panneaux il n'y a pas longtemps, mais c'est pareil pour du dépareillé, une grume entière. C'est posé devant la porte. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas s'embêter à aller saloper sa bagnole ou son camion, abîmer le bois qu'on va transporter parce que ça ne sera pas dans des bonnes conditions. Voilà. Alors pour ce qui est du bois véritable, hors panneau, les fournisseurs peuvent vous fournir ce qu'ils appellent du bois dépareillé. Ça veut dire une essence, on va dire du chêne, et c'est des planches, des plateaux qui sont issus de différents arbres. Donc il y aura des petites variations sur la teinte. Par exemple là, sur ce plateau de table, il y en a un qui est un peu plus gris, un qui a un peu des rayons médulaires, donc c'est un petit peu dépareillé. Mais on voit ce qu'on achète. On peut aussi acheter en plot, c'est-à-dire la bille entière qui est cerclée. Le camion il pose ça, il pose la bille. Ensuite dedans c'est un petit peu plus la loterie. Normalement, c'est joli, parce que ils tiennent à leur réputation, ils vendent du bois sérieux, c'est
normalement c'est joli, mais il y a un peu plus de pertes quand même, parce qu'il faut virer l'aubier, il faut virer tout un tas de choses, et donc il y a un peu de pertes au total. Voilà, on peut aussi acheter des plateaux à viver, c'est-à-dire que c'est un plateau qui a été scié, c'est pas raboté, hein, mais les 4 faces sont sciées, sensiblement parallèles. Généralement ils font ça avec des beaux plateaux, alors ça coûte un peu plus cher au mètre cube, mais c'est vraiment du bois parfait pour travailler, dans le sens où il y a à peine besoin de raboter, le délignage, on peut presque s'en passer, le dégauchissage presque aussi, c'est vraiment quasiment parfait. Tandis que là, un plateau naturel qui est fendu au séchage, qui a des défauts, qui a des nœuds, voilà, tous les deux sont du hêtre. Celui-là vaut moitié prix de celui-là, mais il y a 2 fois plus de boulot. Donc à vous de voir ce qui vous intéresse ou intéresse pas. La solution que je préfère pour trouver des bouts de bois, c'est de faire scier des arbres comme ceux-là, que moi j'ai connu debout. Celui-là, c'est un bouleau qu'il y avait chez ma mère. Ça, c'est du châtaignier qui était dans un petit bois qui appartient à mes beaux-parents. Il y a encore un petit peu de châtaignier en dessous, là. Là-haut, là, c'est une bille d'orme que j'ai vue debout juste à côté d'ici, dans le terrain de mon voisin. Là, ici, c'est du chêne que m'a offert mon frère, en fait. Il a abattu un arbre, il l'a scié, et puis il me l'a offert. Donc, il faut être vraiment à l'affût de ces combines et de ces opportunités d'obtenir du bois. C'est le bois qui est le plus plaisant à travailler, parce qu'il a une histoire, on le connaît, on l'a vu debout éventuellement, et en le travaillant, on est vraiment attentif à lui donner, à en faire le plus beau meuble possible ou le plus beau projet possible. C'est vraiment quelque chose de particulier. Si vous avez la chance de pouvoir faire scier du bois, c'est une des meilleures combines, je pense. Et la moins chère aussi. Une autre possibilité, c'est d'aller voir un menuisier, celui du village, celui du bourg, celui de la ville, celui du quartier. Il y en a partout en France. Ici, autour d'ici, dans les 10 km, on doit être 8 ou 10. Donc vous allez voir ce bonhomme, et vous allez lui demander s'il n'a pas telle quantité de chêne, telle quantité de pin, telle quantité de panneaux, si vous avez besoin de panneaux. Il sera peut-être bien content de vous le vendre. Alors je dis pas ça pour moi, parce que dans le coin ici, en gros, il n'y a personne qui me regarde, il n'y a personne qui va venir ici pour me commander du bois. Mais un peu partout en France, vous aurez peut-être besoin d'un bout de bois. Alors plutôt que d'aller acheter un bout de bois chez Leroy Casto ou Casto Merlin, allez chez votre menuisier, commandez-lui un petit bout de plateau, pas forcément assemblé, mais commandez-lui de quoi faire vos petits projets, ou grands projets d'ailleurs. Lui, il fait rentrer et sortir la camelote de sa compta. Il est content parce qu'il aura fait une petite plus-value au passage. C'est du boulot facile pour lui. Et puis vous aurez rencontré un menuisier, vous aurez pu discuter de choses et d'autres, de façon de faire, de voir des techniques. Voilà, avoir une approche un peu moins solitaire quand on cherche des combines sur YouTube ou sur Internet. On n'est pas forcément toujours confronté à la réalité du bout de bois. Allez discuter avec un menuisier, ou lui acheter les bouts de bois dont vous avez besoin, et puis ça sera une combine où tout le monde sera gagnant. Bon, à part les grandes surfaces, mais c'est pas grave ça. Mais votre menuisier ou le menuisier du quartier que vous connaissez peut-être pas, vous allez commencer à le connaître. Et il va vous filer des combines, il va vous refiler des tuyaux, peut-être même qu'il va vous donner un bout de bois ou deux. Voilà. Mais entamez cette discussion avec un menuisier, et puis vous y serez gagnant, de toute façon. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce film. N'hésitez pas à commenter en dessous, allumez les pouces bleus, et puis allumez la petite, juste là-haut, la petite cloche qui vous préviendra des notifications sur des nouveaux films et des modifications.
Merci beaucoup et à bientôt pour de nouveaux films. Au revoir.